tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre, donc pour vous, Scorpion, ascendant Scorpion et Lune en Scorpion. Alors, on a eu la pleine lune le 20 septembre 2021 dans le signe des Poissons. On vous parle d'équilibre entre la spiritualité et le pragmatisme. Et on aura la nouvelle lune le 6 octobre dans le signe de la Balance où on vous dit qu'un nouveau cycle romantique commence. Et justement, alors vous avez des petites choses ce mois-ci qui sont très intéressantes. Vous avez le 6 d'épée avec la tour, le 2 de coupe avec les amoureux. Voilà, il y a quand même un carré ici où on a deux cartes similaires à chaque fois, 6 d'épée et la tour, 2 de coupe, les amoureux. Donc il y a des choses qui vont venir s'imbriquer, se rajouter. On vous parle d'accueillir le mouvement. Voilà, il y a des choses qui vont se mouvoir, qui vont bouger. Et le taureau, la carte du taureau, va venir stabiliser. Donc d'abord, accueillir le mouvement. Qu'est-ce qu'on vous préconise? Qu'est-ce qu'on vous conseille? La première cause de difficulté à lâcher prise dans votre vie vient de votre attachement excessif aux choses, à votre besoin de contrôler la situation, les gens ou vos pensées. Libérez-vous-en et une vie plus positive sera alors à votre portée. Lâchez ce qui n'est plus pour vous, quand bien même vous pourriez penser le contraire. Choisissez d'accueillir dans votre vie une certaine liberté de mouvement. Et pour l'affirmation, je relâche mon contrôle sur les gens, les situations et les choses afin de laisser la vie suivre son cours avec la fluidité que lui réserve le divin. Alors, j'ai pas trop la sensation que ce soit un contrôle sur les gens, mais plutôt sur vos pensées, vos émotions. On a quand même le diable qui est apparu dans ce tirage avec le 5 de denier. Alors là, on a la synthèse, bien sûr, mais à court terme, vous allez avoir ça à traiter. Et connaissance de soi avec l'ermite, ça c'est bien, parce que justement, ça va vous permettre de gagner en sagesse. Alors on a le valet de coupe qui nous parle d'un nouvel amour, c'est possible, avec le 2 de coupe, les amoureux, bien sûr. Mais on a aussi des petits messages qui vous invitent à suivre une direction, à suivre ce que l'univers vous demande et vous propose en termes de synchronicité. Alors, je vous le dis parce que je l'ai vu hier soir, c'est le film qui m'a plutôt regardé parce que je me suis endormie devant. Il y a sur Netflix Serendipity, Un amour à New York, qui parle justement de suivre le mouvement de l'univers, de faire confiance au destin. Et on a ce nouveau cycle romantique, alors vous êtes en plein dedans, mais j'ai l'impression qu'il y a un autre cycle à boucler, qu'il y en a deux d'imbriqués comme ça. Donc, c'est pour ça que ça va être un petit peu chamboulant, mais ce qui va vous aider, c'est justement qu'on va vous proposer une alternative ou un autre choix avec les amoureux et la tour, et que vous allez justement être confronté à ce que vous n'aviez pas pu traiter. Donc l'information, pour moi, elle va remonter et ça va vous permettre de consolider le reste. Donc, je vais m'expliquer, vous verrez avec les cartes. Alors, pardon pour ma voix, c'est la voix du matin. Alors, le taureau, on vous parle de soutien, on vous parle de stabiliser la situation et que il y a un besoin de constance, un besoin de solidité, un besoin aussi de mettre en relief peut-être des choses d'ordre économique, parce que le diable et le 5 de denier, ça peut aussi parler de ça. Si vous avez un projet professionnel et un choix de vie à faire, il va falloir traiter cette question-là. Mais en tout cas, on a le soutien du taureau dans les possessions. On vous parle de tout ce qui peut être à faire, de prêts, d'augmentation de salaire, d'acheter un bien immobilier, pourquoi pas. Tout ce qui va être aussi dans la comptabilité des activités ayant trait aux chiffres et à la monnaie. On vous parle aussi d'obstination, donc de ne pas s'obstiner parce que le taureau est un signe fixe, donc comme vous d'ailleurs, puisque vous êtes l'opposé du taureau, mais qu'il ne faut pas non plus buter sur une situation et plutôt de se dire, ok, là je suis en pleine transition, on a 2 fois un 6, donc on parle bien d'une transition, et qu'il y a des choses, peut-être un nouveau contrat, voilà, en fait je décide de partir. C'est un choix de vie, alors divin. On va parler de cette dimension divine dans votre tirage parce qu'on a la tour et on a le diable. Il y a l'intervention pour moi de l'univers. Et justement, ça peut être aussi détruire certaines croyances liées à l'argent, à l'abondance, pour pouvoir augmenter votre niveau de vie et votre niveau de bien-être. Alors pas que en termes financiers, mais surtout en termes de chemin de vie. Donc là, le taureau va venir stabiliser.
On parle de ce que l'on possède et ce que l'on cherche à posséder, les banques et les comptes en banque, les investissements, l'argent à disposition et la trésorerie, le crédit, les emprunts, la comptabilité, les actions, l'immobilier, la sentimentalité, l'élégance, tout ce qui est ballet, chanteur, chant, peinture, galerie d'art, être têtu, s'en tenir à ce que l'on fait, ne jamais céder, apprécier ce qui est matériel ou concret, l'amour des possessions, être sceptique, optimisme et sarcasme en même temps, ne pas voir la valeur de ce qui est immatériel, vouloir materner les autres, devoir attendre et être patient, procrastination, indépendance, agir par soi-même, être honorable et responsable, être fiable, être inflexible et néanmoins compatissant, être placide, tout ce qui va être couleur marron, vert et orange, les esprits élémentaux, les fées, les fermes et les fermiers, le luxe, la nourriture de réconfort, la recherche de plaisir. Et ça correspond au 5 du pape. On parle de confort, de nourriture, de ténacité, de matérialisme, d'argent et de ce qu'on possède. Alors en plus j'ai regardé la caméra à ce moment-là, ça faisait 5 minutes 55, donc il est temps de démarrer ce tirage. Alors, plus de sagesse, le pape, le taureau, effectivement, c'est dans la maison voilà, des possessions. Alors, matériel, ce que j'ai dans mes placards, ce que j'ai avec moi. On parle de matériel. Alors, ici, on a signe d'eau, signe d'air, signe de terre. Vous êtes signe d'eau, mais vous pourrez de toute façon compléter avec vos ascendants, signes lunaires ou vénusiens ou martiens ou tout ce que vous voulez, pour pouvoir justement avoir des compléments d'information. Là, on parle soit d'un nouveau contrat, on a le 2 de coupe qui est tombé en premier, avec le 6 d'épée, c'est-à-dire une opportunité ou quelqu'un, ça peut être une personne aussi dans le sentimental qui arrive dans votre vie, une personne dont vous sentez qu'il y a une forte attraction et vous décidez de couper court au passé, c'est-à-dire voilà, en fait, sans transition réelle, je décide en fait de partir et d'aller à la rencontre de ça. Qu'est-ce qu'on a avec la carte oracle ? Les nouveaux départs, voilà. Donc là, c'est je vais vers quelque chose de nouveau. J'abandonne ce qui ne me convient plus. C'est pour ça qu'on parle d'un choix de vie et la tour. Hein. C'est-à-dire que c'est pas du grabuge dans le sens où ça va faire des dégâts, mais c'est plutôt comme foudroyant. Voilà, c'est le mot foudroyer. Vous allez être un peu foudroyé par cette rencontre ou par cette proposition. Ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un poste, voilà, où on vous propose quelque chose. Mais en tout cas, c'est la promesse d'un nouveau départ puisque ça va vous permettre de recoller à qui vous êtes vraiment. Donc, vous allez choisir de partir. Le 6 d'épée, c'est vraiment un choix, une décision. Je veux du changement et je vais vers ce changement. Là, on voit une dame encapuchonnée, avec un enfant à côté. Elle prend ses épées, c'est-à-dire elle prend la décision de quitter là d'où elle vient pour aller vers du nouveau. Donc ici, elle est entre les deux, hein, forcément, mais vous savez qu'il y a ça à la clé. Il y a un nouveau départ. Alors, ça peut être un renouveau dans la vie affective aussi, avec la même personne. On verra de toute façon dans le sentimental ce que ça vous dit. Je tirerai les cartes en fonction des situations, donc célibataire avec quelqu'un en vue, célibataire sans personne en vue et en couple, pour voir l'évolution du mois d'octobre. Mais là, on parle vraiment d'un nouveau départ. Ici, effectivement, ça va impliquer... pour moi, il y a l'implication d'un choix vraiment. On sent en fait que c'est très important. On sent que ça peut changer votre vie en fait. Enfin, vous le sentez. Vous sentez que ça peut changer votre vie. Entre la tour et les amoureux, on a quand même l'idée d'un coup de foudre. Alors voilà, je le dis en souriant. L'idée d'un coup de foudre, c'est-à-dire que là, ça va être tellement puissant. Ouais, c'est une puissance en fait, que ça va vous obliger à traiter des zones d'ombre qui n'ont pas été traitées. Donc c'est pour ça que le mois va se passer en 2 temporalités, en 2 tempos, c'est-à-dire du nouveau et patatras, je suis confrontée à l'ancien que je n'avais pas traité avant. Donc forcément, il y aura, on voit un peu sur certains signes quand même une double temporalité qui se dégage. Là, on a la vérité. Là, alors ça peut être apprendre une vérité qui va vous foudroyer, qui va vous remettre face à pas des obligations,
mais c'est plutôt l'univers qui a décidé pour vous quelque chose et qui vous dit patatras, là tu vas être obligé d'y faire face. Donc ça peut être une relation qui vous fait peur parce que elle vous oblige à être authentique, la personne vous voit dans votre dépouillement le plus total, vous voit nu à nu, hein, c'est-à-dire elle vous voit dans votre être véritable et du coup c'est toutes vos peurs qui remontent, alors peur de l'enfance, peur d'être abandonné, rejeté, trahi, etc., qui peuvent remonter parce que vous serez un peu obligé. Moi, j'ai l'impression que là, entre le 2 de coupe, les amoureux, la tour, il n'y a pas de libre arbitre. Mais c'est dans la manière de faire et la manière de vous y prendre que vous avez le choix, bien sûr. C'est ce que disait Kate Beckinsale dans le film Serendipity, donc Un amour à New York. Où John Cusack lui demande, mais en fait, on n'a pas de libre arbitre, et notre libre arbitre là-dedans, elle lui dit, si, dans les choix qu'on peut faire au quotidien, c'est ça où réside notre libre arbitre. Mais quand le destin frappe, et pour moi, il va frapper ce mois-ci, on n'a pas le choix. Quoi qu'on fasse, si 2 personnes sont destinées à se réunir, elles se réunissent. Voilà, qu'elles le veuillent ou non. Ça peut être, voilà, dans le film, on voit bien les synchronicités. Bon, je ne vous raconte pas pour celles et ceux qui n'ont pas vu et qui auraient envie de le voir, mais voilà, ça parle de tout ça. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en plein dedans. C'est-à-dire, quoi que vous fassiez, vous êtes quand même confronté à devoir, pour avoir ça, il va falloir confronter ça de toute façon. Hein. Pour avoir les amoureux, le 2 de coupe, il va falloir faire face à vos peurs. Donc, si c'est un nouveau contrat, une augmentation, une promotion, peu importe, voilà, ça va faire appel à des peurs, par exemple sur l'argent, ou bien peur de manquer, peur de se craquer, peur d'être trahi, peur d'une fausse proposition. Alors, il y a peut-être aussi des choses du passé qui n'ont pas été réglées, qui est, par exemple, voilà, il n'y a pas un point final à une histoire du passé, il y a peut-être des choses... Pour moi, il n'y a pas vraiment... alors, il n'y a pas de karmique, on aurait des cartes qui nous parleraient de ça, ce serait par exemple la roue de fortune. Ceci dit, je vais reposer des cartes dessus, mais moi j'ai l'impression que justement, vous allez être obligé d'être dans votre vérité. C'est-à-dire que, imaginons que vous êtes en couple, là vous allez craquer pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire je ne peux pas y échapper. Donc ça va impliquer des choix et surtout être confronté à des décisions qui peuvent paraître inconfortables mais qui sont des décisions de vie. Donc prenez votre temps dans ce genre de situation forcément. Ça implique de la réflexion avec le 6 d'épée. Le diable, lui, va nous parler d'argent, de désir. Ah oui, c'est d'être... ok. On vous dit d'être attelé à la tâche. On vous dit de vraiment vous occuper de ça. Moi, j'ai l'impression que entre la diligence et le diable, alors il peut y avoir... Enfin, je pensais à la diligence style La petite maison dans la prairie. Hein, on attend la diligence pour aller à Walnut Grove. Mais ici, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de rapide qui va vite venir à votre information. Moi, j'ai l'impression que justement, ça peut être, voilà, je suis... ah oui, il y a aussi ça. Je suis soumis à une tentation et je pense que c'est mal parce que ça implique une trahison, je vais trahir quelqu'un, je dois faire preuve de sagesse, je dois être raisonnable, sauf que vous ne pouvez pas. Moi j'ai l'impression que c'est tellement plus puissant que vous, plus puissant, que vous ne pourrez pas de toute façon y couper. Donc le mieux que vous puissiez faire, c'est vous dire, ok, je vais prendre ce type de réflexion, pour me dire qu'en fait j'ai peur d'être trahi ou de me trahir moi-même, mais quand ça implique toute une vie, voilà, vous n'avez pas envie d'être sur votre lit à la toute fin, voilà, au dernier sacrement, et puis de vous dire j'ai raté ma vie parce que j'ai passé ma vie à aimer quelqu'un d'autre et j'ai jamais rien dit ou j'ai jamais rien fait. Donc moi je pense que de toute façon l'univers va vous pousser à recoller à qui vous devez être ou avec qui vous devez être. Là, il y a une notion de... Qu'est-ce qui est tombé? Il y a un truc qui s'est passé. Ça m'a fait sursauter. Bon, écoutez, on va garder ça comme message. Voilà, et vous allez être poussé de toute façon. Donc vous allez être confronté à des peurs ou bien à la tentation, parce que le diable, ça peut aussi parler de ça. Mais il ne faut pas le voir comme quelque chose de sale ou de bas instinct. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de divinement piloté en fait. L'ermite, il nous parle de connaissance de soi avec, qu'est-ce qu'on a comme carte? Voilà, embrasser. Alors, il y a embrasser le renouveau, la vérité, mais il y a aussi, voilà, je vais embrasser ce mouvement
un peu suspendu dans le temps qui me permet de regarder à l'intérieur de moi ce que je dois régler. Il y a aussi, j'observe, voilà, on a l'ibis ici qui est en train d'observer et puis l'ermite qui observe à l'intérieur de lui. Donc je pense que c'est aussi la nécessité, il y a les écritures avec l'ibis hein, dans la mythologie égyptienne, on a aussi le scribe, l'écriture, voilà, je dois explorer à l'intérieur de moi ma vérité. Je dois faire la lumière en moi pour prendre la meilleure des décisions. On vous dit que, enfin, pour moi, vous n'êtes pas obligé de la prendre à la minute. Vous allez être foudroyé, certes, mais après, il y a d'autres choses à régler. C'est-à-dire que tout va s'imbriquer et se suspendre un petit peu dans le temps pour vous permettre justement de regarder à l'intérieur de vous et de vous dire, voilà, j'ai une vision à 360 degrés, voilà ce que je veux sur du long terme. Donc il est important pour embrasser ce nouveau cycle de se connaître avant. Donc l'étape de l'ermite est obligatoire, sinon on reproduit les mêmes erreurs ou alors on peut repartir dans un nouveau cycle où il ne va pas se passer de nouveautés. Vous allez en fait réenquiller sur une trentaine d'années dans la même chose. Non, alors que là, il ne faudrait pas louper l'opportunité. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit ça ne va pas se représenter d'ici demain, quoi. Donc là, c'est vraiment confronté à je dois traiter ça pour pouvoir nettoyer, pour ne pas me trimballer des casseroles pour le nouveau cycle. Voilà. Le 5 de denier en synthèse avec ben voilà, le pouvoir. Pour moi, il y a vraiment un éclatement en fait, hein. Un éclatement de vos blessures, confronté à des blessures égotiques, destruction de tout ce qui doit être détruit. Et il y a une puissance. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si Zeus en personne venait vous aider à foudroyer ce que vous ne pouvez pas foudroyer. Donc, il y aura des informations, selon moi, qui vont remonter à la surface. Vous allez vous dire, ben non, mais j'ai peur de trahir, j'ai peur d'être trahi, machin. Prenez, saisissez-la par le col hein, et dites-lui, ok, ben maintenant on va se tordre le cou là, parce que le 5 de denier, ça fait aussi, ça se réfère au taureau, c'est-à-dire voilà ce que j'ai peur de manquer. Donc ici, vous allez foudroyer cette croyance, peut-être j'y ai pas droit. Imaginons que l'amour frappe à votre porte, un amour que vous avez longtemps, dont vous avez longtemps rêvé, et finalement vous allez vous dire ah bah oui mais non j'ai peur. Bah non. Non, non, non. En fait, vos peurs, elles appartiennent au passé. Et vous allez construire le futur, mais dans l'instant présent. C'est-à-dire, eh ben, en fait, si j'ai peur de ça, je vais d'abord traiter ça comme information et je vais ensuite pouvoir aller sereinement dans le futur et donc bah, dans cet amour incroyable, extraordinaire. Donc, le 5 de denier va nous parler d'évolution, il va nous parler de puissance, c'est-à-dire que à partir du moment où vous réglez ça, vous regagnez aussi en puissance et vous pouvez aller sereinement dans ce nouveau départ avec sagesse. Moi, je pense qu'il y a aussi, alors il peut y avoir des communications, je sais ce que je veux avec l'as d'épée, hein. Ici on voit derrière le dos de deck, voilà, je sais ce que je veux, j'ai la clarté d'esprit, la lucidité, tout est limpide, j'ai même une illumination. Et du coup, voilà, les petits messages de l'univers ou bien les petites communications avec cette personne vont de toute façon faire que vous allez devoir être confronté à ça. Alors, on va reposer des cartes. Je refais un petit tour sur les cartes parce que c'est passionnant. Hein, je trouve qu'il y a des choses très intrigantes. Alors, hop, on va bouger ça un petit peu pour tout voir. Voilà, histoire d'avoir toutes les informations. Deux de coupe avec les amoureux, c'est quand même un lien très puissant. Hein. C'est pas, on va pas parler de karmique, d'âme sœur ou de flamme jumelle ou de poser des mots dessus, mais vous sentez que de toute façon c'est important. Voilà, gardez ça en tête, ne vous mettez pas dans une case, etc. Parce que ça crée des croyances limitantes, ça crée des conditionnements, mais c'est quelque chose dont vous savez qu'il y a une importance derrière, il y a un enjeu, comme si vous sentiez l'enjeu. Voilà, c'est ça. Nouveau départ, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le pape qui a voulu sortir. On a la justice. Ouais, bon, ok, il y a vraiment prise de décision, équilibre, je prends une décision en vue d'un mieux-être, c'est ce que je vous disais au début. La justice, ça fait aussi penser à la justice divine, hein, donc rétribution,
prise de décision. Je pense que le mieux que vous puissiez faire, c'est embrasser, c'est ce qu'on vous dit. C'est-à-dire, voilà, il y a des énergies qui vont bouger très vite et ensuite, le fait que ça stagne un petit peu, comme un moment suspendu dans le temps, comme un stop en fait dans la circulation routière, ça va vous permettre d'équilibrer, de trancher, de prendre les meilleures décisions, d'observer, voilà, pour pouvoir traiter l'information comme il se doit. Derrière, on a le 4 de denier. Bah oui, ça vous fait sortir de votre défense en fait. Hein. C'est un peu comme si là, c'était tellement un chambardement que vous allez être confronté à votre zone de confort. C'est-à-dire, bah non, je préfère rester 20 ans avec la même personne parce que je sais qu'elle est stable, je sais qu'elle est fixe et qu'elle ne bougera pas. Or, imaginons, vous avez un collègue qui fait irruption et ça fait battre votre petit cœur de manière irrationnelle. Vous allez vous dire, bah, soit je prends le risque d'aller vers cet amour, c'est ce qui me fait vibrer, ou alors je reste dans ma sécurité. Je pense que c'est ça aussi le choix que vous aurez à faire. Ou bien, soit je garde le même poste dans lequel je me sens à l'aise depuis 20 ans parce que c'est ma carrière, c'est comme ça et tout. Ou bien, je prends le risque d'aller vers ce qui me correspond vraiment. Voilà. Mais il y a une prise de risque dans votre tirage de toute façon. Alors ici, 10 d'épée, c'est ça, c'est que... Alors, il y a pu avoir des trahisons. Oui, il y a eu trahison dans le passé, où il y a eu une perte, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors là, j'ai envie de vous dire, entre le 10 d'épée, 5 de coupe, les amoureux, la tour, le diable, vous pouvez être aussi confronté à un retour de flamme d'une personne qui a pu vous laisser sur le bas-côté brutalement. Enfin, en tout cas, une histoire dont vous êtes vraiment... Enfin, pas vraiment remis et qui pourrait ressurgir. Donc, ça va confronter ce que vous n'aviez pas pu traiter avant pour un renouveau amoureux, soit dans votre vie de couple actuelle, soit avec cette personne. Pourquoi pas, ça dépendra des gens. C'est en guidance privée que c'est déterminable. Mais en tout cas, vous allez être confronté à la peur d'être trahi ici. Hein. Donc, ça peut être la personne qui va vous dire la vérité, qui va vous dire voilà pourquoi je suis partie brutalement, voilà pourquoi machin. Peut-être que c'est une personne... si ça ne vous parle pas à vous, mais ça parle plutôt à la personne, l'autre, bah c'est ça. Peut-être qu'elle va aussi venir vous expliquer, voilà, par petits messages. Il y a un petit retour de communication quand même. Hein. Bah voilà pourquoi je suis partie, parce que c'était trop pour moi, j'avais peur, etc. Voilà, et vous allez être confronté aussi à la tentation, c'est-à-dire est-ce que je me remets avec cette personne, est-ce que voilà. Mais bon, on verra dans le sentimental. Valet de coupe, si on ne l'avait pas appelé, ben maintenant il est sorti. Le valet de coupe, il y a vraiment cette notion, voilà, là on a l'arcane sans nom. C'est-à-dire que dans la manière de faire, la manière de communiquer, la manière de ressentir, la manière de sentir les choses, vous allez être de toute façon, moi je pense que oui, je pense que il y aura un désir, il y aura quelque chose de l'ordre du désir. Vous allez vous dire, non mais qu'est-ce qui se passe quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, j'ai peur parce que mes propres réactions me font peur aussi. Là, 10 de coupe, le bonheur. Ok, 2 de bâton. Où se place votre bonheur ? Est-ce que cette situation, est-ce que cette personne, est-ce que ce job, est-ce que machin ? Ça, c'est la question à se poser. Qu'est-ce qui me donne du bonheur ? Là, on a quand même... Ouais, 10 de couple, 2 de coupe, ça peut être un retour de flamme. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est, voilà, est-ce que je me relance là-dedans ? Est-ce que je remets un sou dans la machine au vu de ce qui s'est passé avant ? Mais pour pas que ça se passe comme avant, il faut d'abord traiter ça. Il faut communiquer là-dessus. Mais je pense que de toute façon, il y a quelque chose de l'ordre du « je pourrais pas y couper », vous pourrez pas y couper. Pour moi, c'est clair, net et précis. Alors, là, on a... Ok, le monde, la fin de cycle qui arrive et vous devez traiter ça. Vous devez visualiser vraiment la stabilité, vous devez envisager la réussite, c'est-à-dire je gagne en puissance, visualiser la puissance, visualiser comme si vous tendiez vos bras à l'univers, hein, je vous montre, voilà, et vous récoltez la puissance de l'univers. Ça, c'est important parce que justement, on vous dit ce mois-ci de traiter la peur d'être abandonné, les blessures de l'âme, hein, donc 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, de trouver les solutions, c'est-à-dire, tiens, j'ai peur de perdre ma liberté,
Donc, je me responsabilise, je redeviens flexible, je m'aime. Voilà, je ne couperai pas à qui je suis. Je gagne en autonomie, en responsabilisation, en flexibilité, en lâcher prise, en amour de soi. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour lire le petit schéma que j'ai fait. Mais par exemple, si vous vous placez dans l'abandon avec le 5 de denier, eh ben vous allez vous dire, ok, je dois gagner en autonomie parce que, par exemple, je panique si j'ai pas de nouvelles, j'ai peur de perdre la personne constamment, donc je suis confrontée à des réactions primitives. Le diable, c'est un peu ça, hein, c'est les bas instincts, les réactions primitives. Et c'est pas forcément une tentation. Il y a peut-être dans le couple des choses qui vont venir vous titiller pour traiter ce que vous devez traiter pour que le couple puisse repartir. Moi, je pense qu'il y a plein de situations ou plein de manières de faire, mais de toute façon, la constante dans votre tirage entre tous les scorpions qui regarderont ce tirage, c'est que vous ne pourrez pas y échapper. Voilà. Alors, il y a une réussite à la clé. On a l'empereur, stabilisation, concrétisation, réussite. Vous êtes placé quand même sous le signe de la réussite, mais effectivement, ça va venir... c'est un peu chamboule tout, hein, voilà, ça va être ça, je pense, en termes de réaction, ça va être le grand 8 émotionnel, hein. Vous allez avoir, voilà, alors le mieux que vous puissiez faire, c'est vous adapter aux énergies, à vos ressentis. Je sens que ça va bouger, je sens que ça bouge, eh bien je m'inscris dans ce mouvement. Je sens que ça ne bouge pas, eh bien je prends le temps d'explorer un petit peu ma voie intérieure. Alors, on a la lune, perspective psychique puissante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Et bien là, j'ai envie de vous dire, les amis, on a le message, tout est résumé dans cette carte avec la lune. Derrière, on a l'impératrice, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Alors, projet aussi, un projet de vie très important. On en a 2 qui sont tombés, 2 de bâton, vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Et la deuxième, chevalier de feu, un événement soudain sollicite toute votre attention, le temps presse, réfléchissez attentivement. Bon bah écoutez, c'est résumé en 3 cartes. Cavalier de bâton, il peut, là, multiples possibilités, envie de bouger, hein. Ça peut être ça aussi, je dois déménager, je sens que ma vie est ailleurs, voilà, je sens que quelque chose m'attend derrière. Et regardez, en dos de deck, 5 de terre, donc 5 de denier, inquiétude relative à l'argent. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Ça peut être ça aussi, auquel vous êtes confronté. J'ai pas envie de prendre celui-là, je vais plutôt prendre l'autre. Je ne fais pas comme les autres signes. On va plutôt prendre celui-là. J'ai envie de prendre celui-là pour vous. Alors, il y a une carte qui s'est retournée un petit peu vite. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion pour le mois d'octobre et lune en scorpion, ou Vénus, ou Mars, ou Mercure, hein, vous prenez dans votre thème astral de toute façon. Alors, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré et l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Il faut aussi, se délester, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, de la peur d'être foudroyé dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire, je préfère ne pas bouger parce que j'ai peur que l'univers m'envoie des foudres karmiques si je fais ça. Ou si je cède à la tentation parce que quelqu'un vient de se présenter à moi, mais c'est pas le moment, mais machin. Selon les signes de l'univers, on me dit de rester tranquille, ou une voyante m'a dit, ou machin. Non, délestez-vous de ça. Vivez votre vie. Justement, suivez le mouvement. Accueillir le mouvement, c'est que le mouvement, c'est constant, perpétuellement, et que vous n'êtes pas obligé de rester statique dans une situation. Si vous sentez que vous devez bouger, essayez, réessayez, faites différemment. Voilà, c'est un peu le message de l'ermite. Je comprends, j'expérimente, je conscientise, je réfléchis et je fais différemment. C'est ça la sagesse. Bon, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Bon, voilà, les gars. Les filles et les gars. On se laisse là-dessus. Je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve très, très vite pour le sentimental. Prenez bien soin de vous. Profitez de ce mois d'octobre qui s'annonce intéressant avec le nouveau cycle. Hein, la balance, c'est aussi des choses qui bougent, des choses qui sont statiques. Et on fait, on se met au milieu et on essaye d'équilibrer tout ça avec la justice aussi. Je vous aime. Bisous, bye. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu
pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!